Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réalisation d'une boîte à bijoux dont vous avez vu l'unboxing qui me vient de la boutique Fansales. Et du coup cette petite boîte à bijoux je l'ai prise pour ma fille pour qu'elle puisse ranger ses petites bagues. Donc c'est une boîte qui est vraiment de bonne qualité, la zippette est super solide. Je vous remontre comment c'est à l'intérieur. Voilà, il y a la petite pochette, il y a les petits passages pour les bracelets ou les colliers, des petits compartiments, l'emplacement des bagues. Donc vraiment, c'est top. Et j'avais hâte de faire ce petit objet pour deux raisons. Déjà parce que ma fille est impatiente et en plus, sur le dessus, c'est assez mou. Et moi qui adore diamanter les carnets, et écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça donne là-dessus, mais je pense que ça va être très très agréable. Rapide à faire, donc on va la faire ensemble. Donc j'ai préparé mes diamants, j'ai préparé ma petite barquette, j'ai une pince au cas où, j'ai un petit stylet. Et comme ça arrive en sachet ribambelle, mais que c'est un projet qui va être assez rapide à faire, je vais les laisser comme ça, simplement devant moi. Je ne les bascule pas dans un pilulier ou autre. Donc voilà. Donc on est parti. Je vais enlever mon film plastique. Je vérifie juste que vous voyez bien ce que je fais. Hop. Je découpe mes sachets déjà pour les séparer. Première petite étape. Alors moi je fonctionne comme ça. Je me suis dit que j'allais le faire de A à Z avec vous. Je dis pas que c'est la meilleure méthode. Comme d'habitude, c'est la mienne. C'est celle avec laquelle je me sens à l'aise. Donc je les étale devant moi dans l'ordre. Hop. Et les deux derniers. Voilà. Et donc on va commencer par le 1. Donc le 1, ça va être vraiment tout le contour de la licorne et c'est le bleu nacré. Donc j'ai dû mettre la lumière au-dessus parce que sinon vous y voyez encore moins. Donc vous aurez peut-être des petites ombres. Hop, et c'est parti. Ouais, vous voyez bien. Ouais, non, je vais peut-être pas zoomer. Je regarde. Non, je vais vous faire comme ça, vous laisser comme ça et puis je vous montrerai le rendu à la fin. Allez, on est parti. Ça, vous aurez mon impression en direct. Effectivement, premier diamant placé. C'est mou, c'est trop bien. Donc pas de souci de colle. Ça accroche direct. Alors je vais diamanter un peu et puis je continuerai mes impressions après. Alors par contre les nacrés, ça marche tout de suite moins bien avec la colle, donc je vais poser à la pince. Ce sera plus agréable. Alors, je vous fais cette petite vidéo, on est vendredi matin. Pour moi, vous aurez sans doute cette vidéo seulement début de semaine prochaine. Et voilà, je profite comme le week-end, j'arrive pas trop à filmer avec tout le monde à la maison. Je prends un petit peu d'avance et puis voilà, donc je vous situe dans le temps, mais sachez que moi je suis un petit peu en avance par rapport à vous. Quand ma fille est à l'école, mon fils vient de s'endormir pour faire la sieste du matin. Il est par contre dans son parc, il s'est endormi dans le parc, je l'ai laissé, je ne l'ai pas mis dans sa chambre. Donc s'il sursaute ou quoi que ce soit, vous risquez de l'entendre. Mais vous commencez à avoir l'habitude de la vie de la maison dans mes vidéos. Moi je suis un petit peu enrouée. J'ai un petit chat dans la gorge. Alors je choisis un tout petit peu mes diamants parce qu'il y en a certains qui ont des petits picots et puis
Alors pas beaucoup, mais voilà, moi ça m'énerve. J'aime bien poser des diamants sans défaut. Donc ceux avec les petits picots, je les laisse de côté. Donc ouais, je me suis dit qu'on allait faire cette licorne en entière. J'espère que elle va pas me prendre 1 heure non plus. Parce que quand on voit des petits projets comme ça, on se dit c'est vite fait, c'est vite fait. Et quand on est dessus, ben, on se rend compte qu'il y a quand même un petit peu de boulot. C'est ce qui justifie aussi des fois le prix. Hein. Des fois, alors j'aime bien vous présenter des choses à prix bas quand ce sont des choses un petit peu plus chères. Je me dis que en fait, vu le temps qu'on passe dessus, ça reste quand même des loisirs très peu chers au niveau temps passé dessus. Quand j'avais commencé la broderie, donc il y a 17 ans, ouais, déjà. Donc j'ai commencé, toutes ces boutiques n'existaient pas bien sûr, et je faisais uniquement du point compté. Je n'avais jamais entendu parler de toile estampée. Je ne sais même pas d'ailleurs si ça existait déjà. Donc j'ai eu des petites questions d'abonnés. Une toile estampée, en fait, c'est une toile pré-imprimée. Là où vous avez simplement à suivre les couleurs, contrairement à la toile en point compté, qui est vierge, et du coup vous devez compter vos points pour créer le dessin. Donc ouais, j'ai commencé en point compté et c'était à l'époque les kits DMC. Mais alors c'était déjà en euros, mais c'était super cher. C'était super cher. On ne trouvait pas de kit de point de croix à 5 euros comme maintenant. On avait facile tout de suite pour 30 euros un modèle pas tellement grand. Hein. Je me souviens aussi avoir fait des bavoirs, des protèges carnets de santé, même ça, vierge à broder. C'était hyper cher. Donc ouais, au final, on est très bien maintenant avec toutes ces boutiques. Alors surtout la boutique Fancel. Je l'apprécie particulièrement pour la qualité et pour les prix qu'ils proposent. Parce que vraiment, il y a moyen de se faire plaisir, d'avoir un joli rendu, malgré que le prix soit bas. Hein, c'est pas au détriment... Hop là, il a sauté celui-là, je sais pas où il est parti. C'est pas au détriment de la qualité. Et ça, c'est bien. C'est là. Vous voyez peut-être choisir mes diamants. Je suis assez compliquée. Ouais, vous avez vu sur ma barquette. Du coup, vous me voyez choisir mes diamants. Je suis un petit peu pénible pour ça parce que j'aime bien qu'ils brillent bien. J'aime bien qu'ils soient beaux. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire ce petit projet avec vous, c'est sympa. Et puis ça vous fait aussi une vidéo... Hop là, viens là toi. Ça me fait aussi une vidéo d'objets terminés.
Je sais que vous aimez quand même beaucoup voir les résultats et comme j'ai beaucoup de choses en cours, et ben je vous montre des avancées comme je vous disais l'autre jour, mais pas forcément encore de choses terminées, vu que ce sont des grands projets ou des toiles de point de croix par exemple qui prennent énormément de temps. Donc voilà. Je suis contente quand même de finir des petites choses comme ça. Ça fait aussi du bien au cerveau. Parce qu'on voit qu'on avance et tout, mais quand on finit quelque chose, il y a une satisfaction supplémentaire en fait, hein, qui motive pour le reste. Donc c'est bien de temps en temps de faire de plus petites choses pour avoir cette petite satisfaction, pour garder la motivation et ne pas se dire oh je finis rien, c'est trop long, j'en ai marre. Donc, en fait je me suis jamais dit ça encore. Parce que j'aime tellement, là je suis au tout début d'une grande toile, j'aime tellement voir apparaître au fur et à mesure qu'en fait la motivation et l'impatience de finir les projets est toujours là. Elle va être trop chou cette licorne, regardez comme elle commence à se dessiner rien qu'avec le contour. Alors ce midi, ma fille et moi, on est toutes seules. Mon mari est en chantier assez loin, donc il ne va pas rentrer. Donc on va profiter pour se faire du poisson. C'est dans ces moments-là qu'on profite pour manger toutes les deux ce qu'on aime et ce que lui n'aime pas. Donc on va se faire du saumon en papillote au four avec des petits champignons, des petites tomates cerises coupées en deux, de l'aneth, un petit filet d'huile et hop au four. Et c'est trop bon. Donc emballé dans de l'alu. Hein. C'est tout simple et c'est trop bon. Et puis avec ça, j'ai l'habitude de faire un riz pilaf. C'est vite fait, c'est bon, ma fille aime. Donc c'est parfait. Hop, on va finir l'oreille et on aura déjà terminé la couleur numéro 1. Bah vous savez quoi? Ça me prend comme ça, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre, comme ça on verra où ça me force à compléter au fur et à mesure. C'est sympa aussi. Et voilà. Le numéro 1 est fait. Hop. Je remets les diamants dans le sachet. Et en fait, comme j'ai pas de DMC là, ça va aller dans mon bac diamant sans DMC. Je rescotche juste ici et je les conserve comme ceci. Donc ensuite, la numéro 2, ce sont des strass rose clair. Je crois qu'il n'y a pas énormément. On va rester sur la pince en fait. Je suis bien avec la pince. Alors. Un petit peu le dessous des pattes. Je regarde toujours qu'il n'y ait pas, vous savez, de petits traits dans la couche métallique en dessous parce que sinon on voit à travers. Allez. Ils veulent pas. Oh là là. Ils ne veulent pas rester dans ma pince aujourd'hui. Voilà. On en a deux pareils ici.
petit bout de crinière. Alors maintenant que j'ai diamanté un petit peu plus, ouais, c'est hyper agréable. Vous posez votre diamant, ça s'enfonce comme dans un petit coussin. C'est génial. Trop agréable. Oh, bah, limite, j'ai envie d'en avoir une énorme pour avoir un petit peu plus de surface à diamanter. Ça, je pense que c'est ces petites joues roses. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a l'intérieur des oreilles. Voilà, et encore 3 petits diamants dans la corne. Voilà pour le numéro 2. Ensuite, le numéro 3, on va repasser à des diamants nacrés. Allez. Non, ils ne veulent pas ceux-là. J'en ai perdu un, c'est pas grave. Quand je passe l'aspirateur chez moi, je vous dis pas. Hein. Il n'y a pas une seule fois que j'ai pas un moins un diamant par terre. Donc jaune nacré. Et là, on n'a pas besoin d'énormes parce que je vais avoir un bout de crinière ici. Sur la tête. Et on va avoir la corne. Ah, il y en a là et encore. Bon, les diamants, comme d'hab, à part quelques petits picots qu'on trie, et encore une fois posés, même si vous avez un petit picot, ça se voit pas. Sur ce genre d'objet, c'est vrai que ça se voit pas. Sur une toile, ça se voit tout de suite. Voilà pour la couleur numéro 3. Ensuite, la 4, on passe sur du strass violet. Pareil, hein, là c'est essentiellement les couleurs de la crinière et de la corne. On va plus avoir... on aura le cœur après avec du rouge. On aura les 3 petits cœurs à poser en diamants spéciaux. Ensuite, pour remplir le corps de la licorne, on va avoir du 7, ce sera du blanc. Et du F, du noir pour les yeux, la bouche. Voilà pour le 4. Ensuite le 5, on va passer à un strass encore.
trouve que c'est une super idée ça pour un cadeau à une petite fille. Parce que généralement, les petites filles, elles adorent les licornes. Et puis là, du coup, ça a double utilité, je trouve ça trop bien. Ça peut servir de jouet, ça peut servir de boîte à bijoux. Pourquoi pas de boîte à secrets pour les petites filles. Vous entendez le train qui va passer. Ça aussi, vous commencez à avoir l'habitude. En plus, il fait assez bon ce matin, donc tout est ouvert. Hop, voilà pour le 5. Et on va finir la crinière avec le numéro 6, qui est un strass bleu. J'en ai un ici. Puis ensuite, on complète au-dessus. J'adore ces petits projets. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous pensez de cette petite licorne. Mais c'est vrai, ça fait vraiment du bien de faire des petits projets comme ça. Elle est de bonne qualité. Donc maintenant, on passe au 7, qui est le blanc nacré. Elle est de bonne qualité. C'est super agréable à diamanter. Donc c'est le train qui monte. Dans 5 minutes, vous allez entendre le train qui descend. Hop. Je vais quand même vérifier depuis combien de temps on est ensemble. 22 minutes, ça va. Bon, j'arriverai quand même à une vidéo, je pense, de 3/4 d'heure. Hein. Je voulais peut-être vous mettre un deuxième objet dans cette vidéo, mais... Alors, peut-être pas en réalisation complète, parce qu'en fait, c'est un lot de porte-clés. Je en aurais réalisé un avec vous, et puis le reste en musique, ou alors de mon côté, pour vous montrer le résultat de tous les porte-clés finis. Mais si on met trop de temps pour la licorne, je vous ferai une autre vidéo à part. Ce sont aussi des petits porte-clés qui me viennent de chez Fancels. Donc c'est pour ça, je me suis dit, je regroupe. Vous savez, ce sont les petits porte-clés Stitch. Ils vous avez beaucoup plu. Donc ils sont dans mes priorités de réalisation. Et ma fille, elle attend son porte-clés Stitch qui mange l'hamburger. Celui-là, elle l'a repéré depuis longtemps. Elle sait qu'il est dans mon placard. Et j'ai souvent droit à « Maman, quand est-ce que tu fais mon porte-clés hamburger ?» Elle est fan des porte-clés. Je sais pas pourquoi. Elle est fan et alors... l'autre jour, elle a reçu de son tonton un petit porte-clés avec un smiley. Mais bon, c'était pas de la super qualité. Et puis la chaînette du porte-clés s'est dessoudée. Donc il lui restait la chaînette, mais que je ne pouvais pas réparer d'un côté. Et puis son smiley, alors je lui ai dit, écoute, on va le garder de côté. Je vais lui mettre une des chaînettes que j'ai conservées. Vous savez, les porte-clés que j'avais fait pour Pâques. Vous les reverrez dans ma vidéo réalisation du mois d'avril. Donc moi, je les ai détournés. J'ai fait des suspensions pour mon arbre de Pâques. Donc je n'ai pas utilisé les mousquetons. Donc je vais lui réparer son petit smiley avec ça. Voilà, j'ai bien fait en fait de rien jeter. Alors des fois mon mari me dit tu gardes de ces trucs. Je suis hyper conservatrice. C'est pour ça que de temps en temps je fais un gros tri dans les placards.
hyper conservatrice, mais surtout hyper sentimentale par rapport à des choses du passé en fait. Par exemple, les habits de ma fille, j'ai vendu quand même quelques-uns, mais elle a 5 ans et j'ai quasi tous ses habits de bébé encore dans des caisses. J'ai espoir qu'il y ait un bébé fille autour de moi, surtout chez la marraine de ma fille. Alors c'est pas pour tout de suite, mais voilà. Je sais qu'elle, elle prendra soin des vêtements, elle en profitera et en fait c'est ça que j'ai besoin, c'est de les donner à une personne comme ça. Voilà. Parce que là j'aurais moins mal au cœur de m'en séparer. Alors bien sûr, hein, je garde des petites tenues souvenirs. Je leur ai gardé à tous les deux leurs tenues qu'ils avaient quand ils sont venus au monde, leurs tenues qu'ils ont eues quand on est sorti de l'hôpital. Des petites tenues coup de cœur, voilà. Tout ça, j'ai gardé. Et ouais, là, mon fils, pareil. Hein. Hop, le 7, c'est fini. Mon fils, pareil, j'ai pas encore donné... Donc là, il met du 6 mois, mais il va bientôt passer au 9. Et le 1 mois et 3 mois, ils sont toujours là. Donc, le A. Ah, moi j'ai pas, petite coupure bébé. Voilà, je vous reprends, mais c'est mi-sommeil, donc je risque encore de couper. La dernière fois que j'ai filmé comme ça, je me suis rendu compte que vous aviez pas mal mes cheveux. J'espère que là, je viens d'y penser, je me suis reculée. J'espère que là, vous les aurez pas. J'avais pas fait attention. À force de vouloir mettre le nez dessus. Alors, mon fils est complètement réveillé, donc vous risquez peut-être de l'entendre maintenant papoter. On va finir. Hop. Donc il est totalement guéri. La seule chose, vous savez, c'est qu'on l'entend encore un petit peu ronronner de temps en temps quand il respire. Puis du coup, il n'arrive pas à dégager ça. Alors ma fille, ça avait fait pareil au même âge. Et j'avais fait des petites séances de kiné-respi. Ça avait super bien marché. Alors c'est assez impressionnant. Il pleure, mais pas de mal en fait, hein, pas de douleur. C'est plutôt d'inconfort. En fait, effectivement, à peine le médecin s'arrête que Elena avait souri. Qui m'avait dit, vous voyez, si je lui avais fait mal, elle me sourirait pas. C'est juste inconfortable parce qu'il y a vraiment la saleté qui sort. Alors, il y va avec du sérum fille en même temps. Donc ça sort par le nez, par la bouche, par les yeux. Mais ouais, ça l'avait dégagé complètement. Elle avait fait, je crois, 6 séances. Ouais, elle avait fait 6 séances. Et c'est seulement avec ça qu'elle avait respiré de nouveau correctement, librement. Donc je pense que je vais voir avec le pédiatre. Voilà pour le A. Donc on va finir le cœur avec les diamants du symbole B, qui sont des petits diamants nacrés orange. Voilà.
finalement j'aurais tout posé à la pince et puis c'est pas mal. Ouais, parce que dès qu'il y a du nacre en fait, ou des AB, la colle elle a du mal. Bon, après moi cette pince noire, je l'adore. C'est hyper agréable. Au début, quand j'ai découvert la pince, je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut aimer poser avec ce truc? Devoir pincer à chaque fois, à se faire mal à la main et tout. Et en fait non. Moi je ne sers pas plus qu'un stylet classique et franchement c'est super agréable. Donc, et puis pour les carrés, ça permet de bien mettre à la perpendiculaire du carré. Donc je trouve que pour le damier, c'est encore plus droit. Voilà, ensuite, eh bien, écoutez, on va faire le F pour terminer le visage et on va terminer par les 2 cœurs parce que normalement là je devrais passer au cœur. On va les garder pour la fin. Hop, on va vite faire le visage. Et je ne sais pas du coup combien de temps on aura mis. Je regarderai après quand je couperai la vidéo pour vous zoomer dessus. Hop, les yeux sont faits. Ça, c'est le nez. Et je pense qu'on a la bouche ici. Voilà. Elle est trop chouki. Et on termine par les jolis cœurs. Alors, celui du milieu, c'est le D. Il nous en faut un, hein, je vous rappelle, 2, 4, 5. Et j'en ai 2 dans la barquette, donc 7. On en a 7 alors qu'il nous en faut qu'un. J'en ai un de très bonne qualité. Voilà. Donc ma fille sera contente. Elle adore ceux-là pour les bricolages. Et le dernier, il m'en faut 2. Et on en a 2, 4, 6, 8, 10. Donc on est extrêmement bien servi niveau diamant. Regardez, j'ai même pas besoin d'en sortir d'autres parce que ces cœurs vont très bien. Ah, j'ai un petit nacré là qui a volé. Voilà où il était tombé. Et hop, dernière pierre. Voilà. Ça, c'est du numéro 1. On va le ranger. Alors, je vous rezoome un petit peu. Je mets mes petits papiers à la poubelle et je vous rezoome et je vous donne mes impressions. Voilà donc pour la petite boîte à bijoux licorne. Alors regardez, elle est trop jolie. Ça brille entre le nacre et les strass. Elle est super belle. Voilà, je vous montre de très près. Comme ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle, ma fille va être super contente. Donc mes impressions, déjà super rendu. Objet hyper sympa à faire, de qualité nickel. Hyper agréable au niveau, vous voyez, du coussinet. Quand on diamante, c'est le rêve. Voilà. Au niveau du reste des diamants, je vais vous montrer toutes les couleurs. Je ne les ai pas encore refermés, je vais faire doucement. Mais voilà tout ce qui me reste. Hop. Donc là, on a les 6 premières. Ensuite, hop, le 7, notre petit blanc pour le corps, le rouge, le orange et le noir. Voilà. Et puis au niveau des cœurs, voilà, je vous ai dit, on est extrêmement bien servi. Et ils sont tous très bien taillés, hein, donc c'est vraiment top. Voilà, au niveau des restes de diamants. Bah écoutez, moi c'est une super expérience. Un nouveau petit support sur la chaîne. Je suis bien contente de vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis du coup, on est un petit peu plus d'une demi-heure sur cette vidéo. Donc je pense que vous allez voir tout de suite pour vous, un peu plus tard pour moi, un autre objet réalisé. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça. Donc je vous rappelle que cette petite boîte me vient de la boutique Fancels. Il y a plusieurs modèles, il y a différentes couleurs de boîtes, un vert bleu comme ça je dirais, et des licornes, des cœurs, des papillons, voilà, j'ai vu un peu de tout. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir les différents modèles. Et je vous rappelle aussi que vous retrouverez le petit code promo qui peut toujours vous servir en cas de coup de cœur dans la barre d'infos. Allez, on se retrouve pour un autre objet tout de suite pour vous.
Et recoucou! Alors, on se retrouve pour la suite des réalisations des petits objets de la boutique Fansels. Donc là, j'ai sorti mes petits porte-clés Stitch. Donc c'est celui-ci que je vous disais, ma fille attend avec impatience. Donc des petits porte-clés qui sont livrés avec les petites chaînettes et les petits mousquetons pour construire votre porte-clés. Donc c'est 5 pièces dans le lot. Ils sont seulement d'une seule face, à diamanter que d'une seule face. Et ce sont des diamants ronds classiques là. On n'a pas de strass, pas de diamants spéciaux, rien du tout. Donc du coup, je me suis dit que dans cette partie de vidéo, j'allais commencer par celui-ci. Je vais le diamanter en musique avec vous et puis ensuite je ferai les 4 autres de mon côté et je vous montrerai le résultat. Allez, c'est parti! Alors, je vous reprends vite comme ça. Vous avez peut-être pu voir déjà quand j'ai décollé le film, j'avais un souci. J'avais la couleur qui venait avec. Donc, j'ai réussi à décoller le film. Mais là, en tenant avec mes doigts, tout est resté accroché. C'est la grosse galère. Donc, écoutez, je vais diamanter comme ça. Et puis là, pour le côté, je vais essayer de voir ce que je peux faire. On se retrouve après. Mais ouais, c'est la cata. À tout de suite!
retrouve, j'ai réalisé tous les petits porte-clés. Alors, ceux-là, aucun souci, hein. Vous voyez, ils sont nickel, ils sont très très jolis, les trois là. Par contre, donc celui-ci, je vous avais montré que le papier... Alors attendez, il ne veut pas me faire la mise au point, voilà. Le film en fait où on diamante, le collant se décollait avec le papier transparent. Donc je vais faire un petit retour à la personne avec qui je suis en contact chez Fansales pour qu'il vérifie la qualité du coup du collant. Mais je pense que c'est vraiment un défaut sur un ou deux, voilà, parce que là je n'ai eu aucun souci. Par contre, le dernier, la cata quoi, je vous montre. Voilà, il y a vraiment tout qui part. J'essaye de vous mettre la mise au point. Voilà, j'ai vraiment tout qui part. Donc, ouais, je vais leur faire un petit retour là-dessus. Voilà, c'est dommage parce que du coup, bah, celui-ci, il était choupinou. Il était choupinou. Donc, bon, bah, celui-ci, il est irrécupérable. Hein, concrètement, voilà ce que ça donne. Donc, ouais, celui-là, poubelle. C'est dommage, mais c'est comme ça. Celui-ci, je vais essayer de lui mettre un petit peu de colle et de mettre les diamants avec la colle forte, là, séchage 5 secondes. Comme ça, c'était le préféré de ma fille, en fait. Comme ça, elle pourra le conserver. Donc, voilà pour ces petits porte-clés. Donc, après, j'aurai juste à mettre la chaînette, le petit mousqueton, et puis on pourra les utiliser. Et je n'oublie pas, bien sûr, de les encoller, parce que si vous les utilisez en porte-clés, c'est important de protéger pour ne pas perdre de diamants. Au niveau du reste de diamants, bah écoutez, je vais vous les poser là, mais regardez. Alors bien sûr, j'en ai eu un en moins hein, à diamanter du coup, mais il était commencé. Ma fille l'avait commencé. Hop, regardez tout ce qui me reste. Même en diamantant encore un. Alors, par exemple, le vert, il était seulement sur celui avec le burger. Les rouges aussi, là. L'orange aussi. Et voilà, on est hyper bien servi. Donc voilà, au niveau du reste de diamants, c'est top. Donc j'ai rescotché, il n'y a pas de DMC. Je les conserve comme ça. Donc voilà, c'est génial, on est hyper bien servi. Donc voilà mes petites réalisations de chez Fansel. Donc je vous remets tout. Hop, ma petite boîte à bijoux licorne. Et les petits porte-clés Stitch. Bah écoutez, moi je suis vraiment très contente de mes réalisations. C'est un petit peu dommage ouais, pour le film sur les porte-clés Stitch. Mais la boîte à bijoux, je ne suis pas déçue du tout. Et puis ceux où il n'y a pas eu de problème, ils sont géniaux. Hein. Ils sont vraiment géniaux. Je vais peut-être mettre celui-là finalement dans ma voiture. Donc voilà, je vous disais que j'allais en choisir un. Bah, du coup, je vais mettre celui qui a peur. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit moment avec moi, de voir comment je réalisais ces petits objets. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à me donner vos avis en commentaire. Peut-être que vous aussi, vous avez commandé ce kit et que vous n'avez pas eu de soucis. Je pense vraiment que je suis tombée sur un mauvais lot. Voilà, mais je ferai un retour au cas où. Voilà, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. En attendant, je vous fais des bisous, mettez des pouces, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.